Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Science et Islam. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons nous poser la question suivante. Qu'est-ce que la religion? Cette question est de première importance pour tous ceux qui s'intéressent au défi coranique. Le défi coranique, vous l'avez compris, est au cœur de cette série de podcasts Science et Islam. Comprendre la religion est donc le point de départ essentiel pour ensuite mettre en perspective la donnée coranique dans sa finalité réelle. En d'autres termes, à quoi sert la religion? Et pour comprendre ce qu'est la religion, il faut d'abord revenir à celui à qui elle s'adresse, l'être humain. L'être humain, ce grand miracle de la création, à propos duquel la science a bien des choses à dire, mais bien plus de choses encore à découvrir. L'homme est une créature à part dans le monde, et appréhender l'alchimie si particulière de l'être humain n'est pas une chose facile. Dès que cette thématique existentielle est réellement posée, l'être humain, justement, quelles que soient ses opinions, se met à solliciter une prédisposition naturelle à accueillir en lui les mouvements de la foi. Et le sujet de la transcendance divine vient de lui-même prendre le relais et se pose la question de Dieu. Dieu, Azzawajal, loué soit-il, omniscient, créateur de toutes choses. Qui d'autre que lui pour décrire les mystères de la nature humaine ayant donné le mode d'emploi? Qui d'autre que lui, Azzawajal, pour donner les consignes qui visent à protéger le secret et la beauté qui résident à l'intérieur de chaque être humain? Car l'homme, quoi qu'on dise de lui, quoi qu'on pense de lui, et quoi qu'on constate de lui, surtout à notre époque, l'homme n'est pas une créature comme les autres. L'être humain est le centre de gravité de l'univers. Tout ce qui compose ce monde est à son service. Tout ce qui compose ce monde est sous sa responsabilité. Le destin du monde dépend et découle du destin de l'humanité. Ainsi, en respectant les consignes qui visent à protéger son être et à protéger sa dignité, l'humanité se préserve elle-même et elle préserve également le monde. Ces consignes, ces recommandations ne sont rien d'autre que la définition même de ce qu'est la religion. Et la religion a toujours existé, dès les premiers instants de l'histoire de l'humanité. Notre grand-père, Adam, alayhi salam, paix soit sur lui, en a reçu un premier fragment. Fais ce que tu veux, mais ne touche pas à cet arbre. Au fur et à mesure des générations et des civilisations qui se sont succédées, de nouveaux défis sont apparus. Et à chaque fois, Dieu, dans sa miséricorde, a dépêché des envoyés pour encadrer ces nouveaux enjeux par de nouvelles recommandations. Certains peuples ont délaissé ces règles de vie, et le sort qui fut le leur sont autant d'exemples qui illustrent le résultat d'une humanité qui fonctionne à contre-courant d'elle-même. Il y a, pour cela, les récits du glorieux Coran, mais même dans des travaux historiques plus récents, on peut constater cela. Rome, grandeur et décadence, comment l'Empire romain s'est bâti et comment il a chuté, pour quelles raisons, quelles furent les négligences et les dégradations qui provoquèrent la chute de l'Empire romain. Mais Dieu, Azzawajal, dans sa miséricorde, ne veut rien d'autre que le bonheur de l'humanité. Il n'a cessé d'enrichir le guide de la vie de toutes sortes de précisions visant à faciliter la réussite de l'être humain ou son redressement en cas de faux pas. Malheureusement, ces faux pas sont nombreux, surtout à notre époque, raison de plus pour revenir au texte sacré. Ainsi, lorsque Dieu vous interdit de voler, il interdit en réalité à toute l'humanité de vous voler. Lorsque Dieu, Azawajel, recommande le bon cœur et la cordialité avec autrui, en réalité, par la même occasion, il invite l'humanité tout entière à en faire de même avec vous. Et cette bienséance recommandée, ce bon comportement qui est recommandé, dans l'idéal, ce comportement ne doit pas être forcé ou calculé pour obtenir quelque chose en échange. Car précisément, si Dieu nous recommande ce comportement, c'est parce que nous sommes prédisposés à agir ainsi, de manière naturelle, spontanée, irréfléchie. Le bon comportement est la nature originelle de l'être humain heureux et accompli, raison pour laquelle Dieu nous y invite. De fait, la religion accompagne notre quotidien, notre manière de comprendre l'homme, de comprendre le monde, de comprendre la vie.
ou encore la manière dont un État doit réfléchir pour produire ses lois afin de structurer un État généreux, juste, équitable. Si l'humanité est le centre de gravité du monde, la religion, quant à elle, est le centre de gravité de l'humanité. La religion, c'est donc le guide complet du bonheur et de l'accomplissement. Ajouter ou retirer quoi que ce soit à ce guide revient à mettre en péril cette finalité du bonheur. La religion, donc, n'est pas à destination de Dieu, mais à destination de l'humanité, tout entière, afin qu'elle construise, à travers elle, son harmonie, son équilibre et sa continuité. La religion, c'est ça, et rien d'autre que ça, car Dieu n'a pas besoin de nous pour être ce qu'il est, Azza wa Jal. Nous, en revanche, nous avons besoin de lui pour être ce que nous sommes. Maintenant, et à partir de là, que faire pour se plonger dans ce défi coranique et pour se baigner dans cet océan de sagesse? Comment faire? Eh bien, nous verrons cela dans les prochains épisodes, Inch'Allah. En attendant, je vous dis à très vite.